Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Ça va péter. Ça faisait longtemps que l'on s'était fait un épisode de Ça pique, alors je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial Noël. Et oui, qui dit Noël dit faire la fête, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire la fête, et donc la possibilité de passer une fin de soirée, probablement un peu chaud après quelques bouteilles de champagne et grammes de cocaïne, à tenter d'explorer de nouveaux horizons avec son rectum. Cet épisode, il fait suite à une discussion que j'ai eue avec un ami, ce fameux ami qui est médecin, urgentiste, et avec qui on a établi également l'épisode sur les GoPro. D'ailleurs, je vous le mets en description, et vous avez été nombreux même à m'envoyer des messages en me disant que, effectivement, vous aviez été tous à votre niveau plus ou moins victimes de chute, et que la GoPro, dans pas mal de cas, avait fait plus de mal que de bien. Mais ce n'est pas le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui on va ne pas parler de la tête, mais du cucu. Comme le rappelle mon ami urgentiste, aux urgences, il existe une règle tacite. Quoi qu'il arrive, on soigne, mais on ne juge pas. Alors, ça bien évidemment, c'est valide quand vous êtes avec le patient. Mais une fois en salle de repos ou à l'extérieur de l'hôpital, rien ne vous empêche d'en faire un épisode de podcast. Suite à ça, j'ai décidé de faire un top 4 des objets les plus insolites retirés d'un rectum humain en 2025. Et ces articles, effectivement, des fois, peuvent se retrouver dans des journaux, la plupart du temps locaux, mais on les trouve surtout dans des revues scientifiques. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien vers les sources, car vous allez voir, en plus d'être très drôle, vous apprenez quand même beaucoup de choses sur la façon dont peut réagir un rectum humain face à des corps étrangers. Aujourd'hui, nous revenons sur 4 cas réels apportés par des médecins, radiologues urgentistes et documentés par la presse et la littérature médicale française et internationale. En position numéro 4, nous avons un patient qui consulte pour des douleurs aiguës. Souvent, vous allez voir, le début de ces histoires est régulièrement le même. L'examen révèle alors un objet souple rempli d'un liquide que l'on présume être de l'eau, devenu trop volumineux pour être expulsé. Alors, être expulsé, évidemment, vous savez de quel endroit nous parlons ici. Le danger n'est pas l'objet en lui-même, mais son augmentation de volume interne. Les médecins doivent d'abord réduire la pression avant de procéder à l'extraction. Et pour ce faire, ils ont tout simplement dû endormir le patient, lui ouvrir littéralement l'abdomen en deux pour pouvoir lui extraire d'une seule pièce le préservatif rempli de fluide. De plus, le patient subira une infection post-opératoire, ce qui fait qu'il en sortira pour 49 jours d'hôpital. Et cet article scientifique sur le site internet cureus.com conclura de cette façon en disant que dans la plupart des cas, la honte et l'embarras sont beaucoup plus douloureux que la présence du corps étranger dans le rectum. En position numéro 3, nous avons un article qui nous vient de Doctissimo. Alors, cet article n'a pas été relayé sur les forums obscurs des zinzins de Doctissimo, mais c'est bien un article scientifique que l'on retrouve sur ce site internet. Un patient se présente une fois de plus aux urgences avec une douleur intense, jusque-là je dirais début d'histoire aux urgences classiques, et le scanner révèle un bocal en verre retourné, créant un effet ventoux. Bien entendu, notre client sera pris en charge rapidement, il se fera ouvrir tel un petit cochon de Noël en deux, et se fera extraire notamment ce bocal, apparemment d'un demi-litre, et je vous invite à aller voir les radiographies sur le site internet du Point et de Doctissimo, mais également un préservatif et du lubrifiant. Effectivement, notre client savait qu'il s'attelait à une tâche plutôt ardue et qu'il fallait anticiper apparemment la manœuvre. Si tout comme cette personne, l'idée vous vient de venir vous enfiler une pinte ou un bocal de contenances diverses, sachez quand même que les risques sont majeurs, voire littéralement mortels, puisque l'on parle ici de bris de verre, perforation, voire infection grave tout simplement. En position numéro 2, nous avons là, cette fois-ci, quelque chose d'un peu étrange. On se situe entre le projet Blair Witch et la fistinière. Le journal Le Point nous explique que lors d'un scanner abdominal, les radiologues découvrent une image inhabituelle. Non pas un objet unique, mais une succession de petits éléments sphériques. Il s'agit tout simplement de têtes de poupées reliées entre elles par un fil inséré progressivement. Je pense, pour les plus aguerris, que nous avons tous en tête le but
de la manipulation. Le problème n'est pas seulement l'objet en lui-même, mais sa structure en chapelet, qui empêche toute extraction simple, puisque malheureusement, quand cet objet a été réalisé par des professionnels, vous n'avez juste qu'à tirer sur le petit bout de corde qui dépasse de façon à retirer de façon complètement safe le chapelet. Sauf que là, on est sur quelque chose d'artisanal. C'est donc une intervention sous anesthésie générale qui sera nécessaire, suivie bien évidemment d'une orientation vers un accompagnement psychologique, de façon à aider notre patient à comprendre que ce genre d'objet peut se trouver déjà tout fait dans certains magasins. Ce dernier cas, qui est de loin mon préféré puisque je l'ai mis en position numéro 1, nous vient sûrement d'un adepte de Fabien Roussel et de sa gauche saucisse. Le site cureus.com, toujours adepte de bonnes histoires, nous rapporte le cas d'un homme qui se présente aux urgences avec des douleurs abdominales persistantes. Bon, jusque-là, vous avez maintenant l'habitude, c'est un début normal d'histoire. Sauf que là, il traîne et il tarde réellement à expliquer la cause. Et on sent que, rappelez-vous des conclusions déjà établies par Cureus, que l'embarras et la honte étaient plus douloureuses que le corps étranger. Voilà ce premier symptôme bien établi. L'imagerie médicale révèle alors un objet organique volumineux, décrit dans la littérature médicale comme un meaty foreign body, qui veut dire tout simplement un corps étranger à base de viande. Ce type de cas a été documenté en 2025 dans la revue Cureus, comme je vous l'ai dit, spécialisée dans des études de cas cliniques. Et là, la difficulté, c'est que l'objet n'est ni rigide, ni facilement saisissable, puisque c'est tout simplement une saucisse, mais une très grosse saucisse. Sûrement que Fabien Roussel sera jaloux de ses mensurations, mais on parle quand même ici d'une saucisse de 28 cm de long et pas moins de 5 cm de diamètre. Voilà, je vous laisse quelques secondes de façon à prendre vous-même les mesures et à imaginer l'encombrement de cet objet dans un rectum humain. Dans son malheur, le patient aura quand même eu de la chance puisque dans les cas précédents où ils ont dû se faire ouvrir comme des petits moutons à l'Aïd, là, les médecins réussiront une extraction endoscopique, c'est-à-dire tout simplement en venant tirer la saucisse pour la faire ressortir par là où elle sera entrée, évitant une chirurgie lourde. Toujours dans un article du site cureus.com, on nous apprend que malheureusement ce genre de cas sont en nette progression. On voit de plus en plus de ces personnes arriver aux urgences, la majorité du temps des hommes, avec des objets de plus en plus insolites dans le rectum. On parle d'ici d'une augmentation à peu près de 11% entre 2020 et 2025. Alors, deux petits rappels. Le premier, c'est que s'insérer dans le rectum un objet qui n'est pas du tout dédié à ça, il se fera aspirer tel un trou noir. Le deuxième, c'est qu'à partir du moment où vous vous ennuyez, surtout dans ces périodes de fête où peut-être vous êtes seul, et que vous décidez de partir à l'exploration de certaines contrées inconnues de votre corps, sachez que vous pouvez acheter de façon parfaitement discrète des objets entièrement dédiés à ça de façon sécuritaire. La règle d'or, on utilise les bons outils pour les bons travaux, sinon ça pique. C'était Dude, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des couilles sur le réservoir. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et Instagram, @sur le réservoir. Des bisous, et comme disait Valérie, au revoir.